Bonsoir et bienvenue dans le 22 minuit. Toute l'actu vue du Sud, voici les titres de ce journal. Et nous parlerons de l'affaire Niang. L'attaquant de l'équipe de Montpellier reconnaît être l'auteur de l'accident commis avec sa Ferrari il y a 4 jours. Un homme chute d'un balcon à Marseille. 3 personnes sont placées en garde à vue. La victime est dans un état grave. Cette affiche publicitaire ne passe pas pour la SNCF. Son message, jugé politique, ne sera pas placardé dans les gares du département. Et on connaît la Ciotat pour ses chantiers navals de yachts de luxe, moins pour ses stars du football. Pourtant, ce bateau pourrait appartenir à David Beckham. Et d'abord placé en garde à vue aujourd'hui, le footballeur Mbaye Niang a reconnu les faits. L'attaquant de l'équipe de Montpellier sera jugé dans 15 jours en lien avec l'accident de voiture commis dimanche dernier. Au volant de sa Ferrari, le joueur de 19 ans a percuté 4 voitures avant de terminer sa course contre un arbre et de prendre la fuite. Il est convoqué devant le tribunal correctionnel, notamment pour mise en danger d'autrui, conduite en dépit d'une annulation de permis et blessure involontaire. Son entraîneur Roland Courbis ne l'accable pas. Il parle d'une erreur de jeunesse, une entrevue réalisée avant les aveux du footballeur. Niang a 19 ans, il est en train de poursuivre ou de commencer son apprentissage. Donc 19 ans, c'est très jeune, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire de bêtises et qu'on ne puisse pas aussi comprendre ça, mais je peux pas perdre du temps et de l'énergie à 48 heures d'un match, ce qui serait préjudiciable pour le restant du groupe, pour notre club. Une scène à peine imaginable tôt ce matin à Marseille. 3 personnes sont suspectées d'avoir jeté un homme d'un balcon. C'est une riveraine qui a averti les secours. La victime d'origine comorienne a été hospitalisée dans un état grave. Les 3 suspects ont été placés en garde à vue. Ils auraient d'abord tenu leur victime par les pieds avant de la lâcher dans le vide au 2e étage d'un appartement du 1er arrondissement. Écoutez le témoignage d'un voisin alerté par le bruit. J'ai entendu un petit bruit, enfin des gens criaient. Et je regardais par la fenêtre et j'ai vu le gars, le pauvre, par terre avec la tête en sang et les pompiers en train de faire le massage cardiaque. Et le gars est tombé du 2e étage, je crois, d'en haut. J'ai vu les secours faire les premiers secours, le prendre. Et il y a 3 personnes qui se sont fait arrêter. C'est compris les pompiers, ils sont partis avec la police. Et la brigade criminelle de la sûreté départementale est chargée de faire la lumière sur les circonstances de cette chute à Marseille. À Nîmes, les 40 familles du camp de Rome, route de Saint-Gilles, ont été expulsées cet après-midi. Elles ont quitté le terrain destiné au contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier, occupé illégalement depuis un an, pour un nouveau campement proposé par la société en charge de ce contournement. Quelques centaines à Montpellier, plusieurs milliers à Marseille. Mobilisation pour défendre l'emploi et les salaires aujourd'hui dans le cadre d'une journée d'action nationale. Dans le cortège marseillais, des dockers du port, des salariés de la SNCM, des hôpitaux ou des employés de l'usine El Foundry de Rousset placés en liquidation judiciaire. Au total, 148 rassemblements annoncés partout en France ce jeudi. Lilia Bertoneau et Daphné Desjardins ont rencontré des manifestants sur la Canebière. Les cheminots, les retraités, la culture, l'hôpital, la Massif, il y a tout le monde qui est là parce qu'on en a marre de l'austérité. Les emplois, la retraite, les conditions, le pouvoir d'achat qui baisse. C'est un ras-le-bol général, oui, de toute cette politique qui est menée depuis un an par un gouvernement qui s'est dit au départ de gauche, mais qui n'a rien de gauche. Il faut un peu qu'il se bouge le gouvernement, la social-démocratie, il faut qu'il retourne sur le socialisme et aider ceux pour quoi on l'a élu. Nous voulons simplement qu'une vraie politique sociale soit menée parce que le Parti socialiste n'est socialiste que de nom, je suis désolée. Eux se mobilisent pour que leur cour d'appel ne ferme pas. Les bâtonniers de la juridiction nîmoise montent au créneau pour qu'elle ne soit pas supprimée, comme le préconise un rapport national. Une délégation a été reçue hier au ministère de la Justice. À l'issue, les bâtonniers se disent rassurés, mais ils restent vigilants. On nous a assuré qu'il n'y aurait pas de suppression de sites, mais il est bien évident que s'il ne reste à Nîmes que des chambres détachées, c'est vider de sa substance la cour d'appel de Nîmes qui, au final, n'aura plus une grande activité et aura vocation à disparaître à terme.
Une pollution inhabituelle au lac de l'Anert. Des morceaux de bois ou de plastique souillent ce plan d'eau artificiel formé sur le site d'une ancienne carrière surplombant les stacks. Les déchets proviennent de plusieurs chantiers de BTP menés à Marseille en ce moment par l'entreprise Lafarge. L'industriel promet de nettoyer. Marguerite Kioch s'est rendue sur place. Du plastique qui flotte à la surface, des déchets qui émergent à cause des récentes pluies. Suite à une autorisation préfectorale, Lafarge verse dans cette ancienne carrière des gravats provenant des chantiers marseillais. Objectif de l'industriel, réhabiliter le site avec des déchets inertes, non toxiques selon le groupe. Mais nous avons des doutes, c'est-à-dire que des aérosols, de peinture, du polyester, des bouteilles de plastique, pour nous, c'est pas inerte. Donc ça veut dire que quelle garantie on a qu'effectivement tout soit enlevé. Alors que depuis le départ, on leur avait dit vous avez besoin de l'eau, ne touchez pas au lac, vous allez forcément déraper, ça sera incontrôlable. Le collectif de défense de l'Anert a alerté la préfecture et demande l'arrêt total du déversement de déchets dans le lac. Il propose qu'il soit entreposé dans un lieu comme celui-ci, une ancienne carrière qui n'a jamais été réhabilitée. Retour sur le site dans l'après-midi. Le nettoyage avance. Pour Lafarge, trouver du plastique dans ces déchets n'est pas une surprise. Le législateur autorise, comme je vous l'ai dit, en faible proportion ces déchets qui ne peuvent pas être triés sur les chantiers. Et bon, on peut regarder finalement le ratio par rapport au volume et au tonnage qui ont été mis dans l'eau depuis le départ. La proportion de plastique, alors forcément elle est visible puisqu'on les retrouve en surface, mais la proportion est très faible. Lafarge doit installer en début de semaine prochaine un nouveau barrage flottant pour retenir les déchets. Aucun gravat ne sera plus déversé dans le lac d'ici là. Au fil du temps, l'eau est devenue une ressource indispensable pour Lafarge. Elle sert notamment à arroser les pierres engendrées par l'activité. Une installation demandée par les habitants et obtenue grâce à la concertation avec l'industriel. C'est une affiche publicitaire qui fait polémique. Vous ne verrez pas marqué Marseille, son Mucem, ses meurtres dans les gares des Bouches-du-Rhône. Un slogan pour faire la promotion du nouveau polar des éditions de l'Archipel. Mais la SNCF, par la voix de sa régie publicitaire, s'oppose à cette campagne d'affichage. L'éditeur crie à la censure. Un reportage de Samia Belbachir et Julien Butner. Marseille, son Mucem, ses meurtres, c'est la phrase polémique que l'on peut lire sur le bandeau en bas de ce livre. Associer la cité phocéenne avec l'un de ses symboles forts et la criminalité dérange, polémique ou pas, les Marseillais ont chacun leur avis sur la question. Je pense que ça peut rajouter un peu à la réputation, ça c'est sûr. Bon, après que ça choque des gens, je veux dire, ça peut être compréhensible, mais moi, ça me choque pas en tout cas. En deux mots, c'est donc le Mucem, donc le nouveau musée blablabla Méditerranée, et ses meurtres. C'est un peu réducteur, mais en même temps, c'est marrant, moi je trouve. Voilà. Marseille, son Mucem, ses meurtres, c'est ça ? Il y a peut-être des choses qui fâchent à Marseille, mais justement, c'est bien de mettre le doigt dessus, moi je pense. Mais sinon, je suis pas particulièrement choquée. Au contraire, c'est peut-être, on dit la vérité dérange, donc je vis à Marseille et malheureusement, je suis pas choquée. Cette version de l'affiche a été censurée par Médiatransport, la régie publicitaire de la SNCF, qui a demandé à l'éditeur de modifier la phrase gênante. Nous avons estimé que ce message était un message dénigrant à l'égard de la ville de Marseille, d'une part, et que d'autre part, il pourrait être assimilé à un message politique en cette période électorale et dans le contexte actuel. Donc on a donc appliqué un des articles de nos conditions générales de vente qui prévoit que tout message publicitaire qui présente un caractère politique est prohibé dans nos univers. Coup de pub ou non, cette interdiction fait en tout cas bien parler du livre. On passe au résumé de l'actualité en bref image présenté ce soir par Franck Chassagnon. Vincent Lambert n'est toujours pas fixé sur son sort. Le juge du Conseil d'État chargé de se prononcer pour ou contre le maintien en vie de Vincent Lambert a décidé aujourd'hui de renvoyer cette affaire devant une formation collégiale qui se réunira la semaine prochaine. Les membres de la famille de Vincent Lambert sont toujours divisés sur le sort de cet homme tétraplégique en état végétatif chronique. Le tribunal de commerce de Pontoise a validé aujourd'hui la reprise du transporteur Maury Ducrot par Arcole. Le repreneur prévoit de conserver 2210 salariés sur les quelques 5000 que compte le groupe. Si la CFDT a signé l'accord collectif sur le plan de restructuration, certains employés ont jugé les termes du compromis d'inadmissibles.
Le nord-ouest de la France en alerte aux intempéries. Après le passage de la tempête Petra, c'est aujourd'hui la tempête Cuméra qui balaye la Bretagne et le nord de la France. Au plus fort de la journée, 35 départements ont été placés en vigilance orange. Le Finistère a lui été placé en alerte rouge. L'homme aux grandes moustaches, l'auteur d'Hérital, le fondateur d'Harakiri et de Charlie Hebdo, François Cavana, décédé mercredi dernier à l'âge de 90 ans, a été incinéré aujourd'hui au cimetière du Père-Lachaise à Paris. De nombreuses personnalités étaient présentes pour lui rendre un dernier hommage. On part à La Ciotat. Ces chantiers navals en faillite dans les années 80 sont aujourd'hui un exemple de reconversion réussie. Le site mise sur la grande plaisance. Des yachts de luxe réparés et rénovés sur place. Et la rumeur court que l'un d'entre eux appartient au footballeur international anglais David Beckham. Romain Péric et Blandine Marmigère ont enquêté. Un faux ou un tox. Depuis quelques jours, elle court la rumeur. Ce yacht couleur champagne de 53 mètres, amarré dans le port de La Ciotat, appartiendrait à David Beckham. Et pour preuve, ce sigle, DB9. Entre curieux et badauds, difficile d'y voir clair. Vous savez pas à qui il appartient? Non, pas du tout. Je suis un peu comme vous. Vous savez à qui il appartient, ce bateau? Non. Non. À qui? Vous le savez? Ça appartient alors? Il paraît que c'est David Beckham, le joueur de foot. Ah, je connais. Putain. Bah oui, il est passé aux infos et tout, comme quoi il était à La Ciotat et que lui il était sur Miami quoi, actuellement quoi. Je sais pas si c'est vrai, 2 millions d'euros. 2 millions? Oui. C'est pas assez. C'est pas assez? C'est plus. Direction la capitainerie, le secret professionnel leur empêche de nous révéler cette information. L'équipage à bord n'a pas souhaité non plus s'exprimer et raconte qu'il appartiendrait à un riche russe. Peut-être auprès d'un commerçant du coin, nous aurons plus de chance. David Beckham, je suis pas au courant. J'ai entendu parler qu'il y avait un bateau, mais je saurais même pas vous le décrire. Je sais pas à quoi il ressemble. Après, non, il y a énormément de gros bateaux, de très beaux bateaux en ce moment, jusqu'à 90 mètres de long. Apparemment, ce bateau n'est pas celui de la star du football. Il serait même à la vente pour la modique somme de 50 millions d'euros. Plus abordable cependant à la location, comptez 190 000 euros la semaine. Les chantiers navals de La Ciotat accueillent régulièrement les plus grands yachts du monde pour être réparés. Il paraît même que celui de Cristiano Ronaldo y serait. Mais chut, c'est un secret.